Salut à tous, c'est Franck Dachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de je ne sais pas quoi. Alors c'est parti. Donc on est en hypnopapochoche, donc il y aura plein de bruit. S'il y a des gens que ça emmerde, éteignez tout de suite. Voilà. Après, on peut tranquillement se dire, donc là le thème ça serait la différence entre esprit critique, capacité critique et facteur critique, facteur de jugement. Cet élément là il est pour moi élémentaire et hyper important. La manipulation se passe parce que on joue avec le facteur de jugement et paradoxalement pas avec ton facteur, pas avec ta capacité critique. Une personne est capable de critiquer quand il est en transe. J'aime pas ce que tu me dis. Ne me pousse pas ma tête, ça me fait mal. Ne me touche pas, ça fait mal. Pour X ou Y raison. Ok. Tu peux être critique sur ce qui est en train de se passer, tout en ayant moins de capacité à jauger quelle est la douleur. Est-ce qu'elle est intense, très intense, rouge, vermeil ou autre, ou un peu moins, plutôt orangé? T'en sais rien. Est-ce qu'elle est à 7 ou à 8? Est-ce qu'elle est à 10 ou à 5? T'en sais rien. Parce que cette difficulté-là va devenir de plus en plus compliquée avec l'exploitation de la transe. Donc je rappelle, la transe, communication entre le conscient et le subconscient éliminant le facteur de jugement. Facteur de jugement, capacité à jauger les choses. Jauger, c'est-à-dire à justement mettre une échelle et une capacité à se dire est-ce que c'est à 1, 2, 3, 4, 5 ou est-ce que c'est froid, très chaud. C'est ce qui va nous permettre de colorer quelque chose. Comment je vais être apte à colorer quelque chose? Plus quelqu'un parle, plus quelqu'un sature, moins tu colores. Saturation. C'est pour ça qu'on dit que c'est un phénomène inductif. C'est un phénomène inductif parce que je diminue ton facteur de jugement parce que je t'ai saturé d'un ensemble d'informations qui a déjà diminué ta capacité à jauger ce que je suis en train de dire. Alors il parle depuis 2 heures, ok, critique, mais ouais bon, il a dû parler de ça, mais tu sais plus. Il a parlé quand? Est-ce que c'était au début, au milieu, à la fin? Est-ce que c'était dans telle ou telle condition? Là aujourd'hui, avec tous les speeches politiques, on l'a à fond tout ça. Il en a parlé dans une de ses interviews ou dans un de ses trucs. Oui, mais tu le vois 17 fois à la télé par jour. Enfin, pour ceux qui ont une télé. À ce moment-là, on est saturé d'un ensemble d'informations, donc on est déjà dans le processus inductif de diminution du facteur de jugement. Et en plus, plus on crée un ancrage, tu t'habitues à avoir une personne, une voix ou autre, plus facilement tu rentres dans ta transe. Donc plus tu vas dans ta transe, moins tu es capable de jauger. Même si tu peux toujours critiquer le MP3, le discours ou autre. Donc l'état et notre capacité de critique est toujours présente, mais l'orientation qui va être faite, possiblement de la baisse de ton jugement, et ben ça, tu peux pas le driver. Et la manipulation, elle se joue là. Que ce soit pour du bien ou pour du moins bien. Le mieux étant de faire le moins bien. Et on verra s'il y a des gens qui vont percuter. Donc, t'as vu le temps? Parce que ce qui est marrant, c'est le temps. Le temps, je dis ça, et tu te demandes 1 seconde, 3 secondes, 10 secondes, révolte, pas révolte, rire. Rire, validation. Vous imaginez, c'est pas. Mais non, mais qu'est-ce que je te raconte? C'était même pas en train t'es en train de critiquer ce que je viens de dire. État d'esprit critique, mais incapacité à être. Rire, réponse que McGill disait, c'était un niveau de transe à l'époque, en mode McGill. Bon bref, donc ça nous donne quand même un élément qui est intéressant. Dans cette idée-là, se dire, la transe est donc une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. L'hypnotiste qui soit, on va dire, indirect pour les communicants, ou les hypnotistes plus directs en cabinet, vont jouer énormément avec cet aspect-là. Mais, et là on revient sur donc le fameux l'article. Est-ce que faire du mindfulness dans le cadre d'une école est problématique? Et au travers de la réponse que j'ai vraiment trouvé cool, cette notion-là, est-ce que ça va permettre de développer une capacité critique? Oui, ça n'enlève en rien la capacité critique. Je suis toujours apte à n'importe quel moment en hypnose d'être dans la critique, dans le jugement, dans la logique,
dans l'analyse. D'ailleurs, logiquement, et c'est là-dessus peut-être qu'on pourrait rebondir sur l'article, le mindfulness, la transe de façon générale, va permettre quoi? D'être plus focalisé, donc plus apte à ordonner et coordonner tes idées par rapport à un élément de référence qui t'est proposé, et là à ce moment-là, ta focalisation va augmenter ta capacité de critiquer. Sauf que la manière dont je vais orienter en amont l'ensemble du sujet, comment je vais proposer la suggestion initiale, comment je vais amener le thème, va déjà orienter ta manière de prendre de la distance sur ce que je vais dire, parce que la façon dont je l'emmène sera de l'emmener de façon à ce que tu aies moins capacité à jauger, même si tu peux le critiquer. Tu peux pas dire si c'est bien ou c'est pas bien, tu pourras te poser la question si ça l'est ou pas, mais je t'ai déjà fait passer l'idée que faire du mal c'est plutôt bien. Et ça fait pas réagir. Donc, je reviens sur mon truc. On arrive petit à petit à se dire, non, Pan, tu peux pas dire que utiliser les trans pour faire du mal c'est pas cool. Hein? Le mieux c'est moins bien. Ouais. Donc, à partir de là, tu vois, et là, le temps que tu es en train de... Là c'est génial, tu es exactement dans cette notion. Tu es en train de chercher à avoir une distance critique par rapport à ce que je dis, sauf que si j'utilise de la confusion, si j'utilise des ambiguïtés, donc là on est dans du Milton Model, si on prend PNL ou hypnose directionnelle, ton cerveau il est en train de se poser ça. Pendant ce temps-là, moi je donne plein d'autres infos. Ces infos sont-elles des infos, ou vu que tu es en transe, n'étant plus focalisé sur ce que je dis, donc sans distanciation de jugement, et déjà en transe, donc sans jauge et capacité de jauger, est-ce que ce que je dis ne devient pas une graine, sans dire que ça ait un impact réel, mais ça crée une insidie. Donc, je t'oriente déjà indirectement vers ce que tu devrais penser plus tard. Sur le fait de faire du mal, c'est bien. Peut-être. Sait-on jamais. Non mais d'où l'importance avec les enfants comme ça, c'est là où, exactement. La complexité pour nous, ça va être de se dire, est-ce que clairement avec dans le cadre scolaire, avec l'ensemble des croyances qui me constituent, à un moment donné, et là, diplômé ou pas diplômé, tu vois, il y a les DU ou pas, mais on connaît des personnes très mindfulness, très mindfulness, qui sont psychiatres et reconnus, et qui pourtant sont dans des croyances de ouf étant relatif, mais si tu dois l'enseigner à des enfants, t'as pas à le dire, tu vois. Là, ça peut devenir problématique. Parce que d'entrée, la notion de rapport, surtout si tu as un référent externe, c'est une personne que tu emmènes de l'extérieur, figure d'autorité. Dans une classe, et là on reprend l'article, 6e, 5e, CM2. Même s'il y a rébellion, réactance, classique, si le mec se débrouille bien, un référent extérieur, avec la réactance, tu peux rebondir dessus. Une petite vanne, sembler sympa, tu vois, tous les trucs... de la manipulation de masse et des enfants encore plus. Il suffit que tu sois sympa d'une certaine manière, tu amènes énormément de trucs. Et après, tu amènes toi l'ensemble de ton processus de croyance et tu les emmènes dans un mindfulness où, pour dire tu as pleinement conscience de ce que je dis et que chaque mot que je dis est comme une souffrance ou une douleur qui s'en va, et au fur et à mesure que tu es en train de donner ton truc, tu peux commencer à décrire ce qu'est une souffrance. Et si ta douleur est ainsi, elle va commencer à diminuer de plus en plus de telle ou telle façon, etc. Mais la manière dont je vais symboliser ça, c'est comme s'il y avait un démon dans ton corps, mais rien que ça, ou quelqu'un qui est athée, ou pour quelqu'un qui est plutôt chrétien, musulman, ça va avoir une notion, une connotation. Et de ça, je peux t'emmener vers des choses. Le mal n'est pas à l'intérieur de toi, où tu es la toute puissance de l'univers parce que tu es dans ta présence. Oui, mais si tu es déiste, peut-être que tu n'admets pas ça. Donc tu orientes indirectement et tu crées un ensemble d'éléments où la personne n'est pas en choix d'eux. Même si ça ne veut pas dire que la graine qui est posée donnera quelque chose. Mais la graine est la graine. La graine peut pousser à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Mais si je viens régulièrement donner mes cours et que régulièrement je dis la souffrance est de moins en moins importante, comme Bouddha, exemple métaphorique.
qui a découvert que la souffrance était quelque chose qu'on pouvait enlever et que ça se faisait au fur et à mesure, step by step, et que je te donne les 4 nobles vérités et que je commence à te parler de trucs, mais en disant juste, c'est une métaphore, comme un lotus qui s'ouvre pour apaiser l'esprit. Je suis quand même en train de te donner vachement de symbolique qui t'emmène vers quelque chose où je t'oriente, que tu le veuilles ou non. Et on va dire oui, mais c'est pour le bien-être de l'enfant. Oui, mais il pourra critiquer et dire non, mais moi, Bouddha, ça me parle pas. Je garde une capacité à être dans un phénomène de critique, mais je ne suis pas capable de me rendre compte que l'information est une suggestion, que c'est donc une graine qui m'est proposée, et donc même si je prends de la distance à me dire je suis apte à comprendre que le discours qui est là est métaphorique, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pu prendre ne serait-ce qu'un instant l'image de la métaphore. Et si dans la métaphore je vous dis la souffrance se referme comme un lotus qui commence à s'endormir, que vous le vouliez ou non, à ce moment-là, votre esprit il a quand même créé quelque chose. Et donc s'il l'a créé, j'ai commencé à faire quelque chose. Si en plus je fais un snap, je commence à ramener un ensemble d'éléments qui ramènent à apaiser quelque chose. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que j'ai la capacité d'être critique et être en transe? Ouais, et je serai d'autant plus critique que je suis en transe. Mais ça ne voudra pas dire que l'ensemble des phénomènes ne m'impacteront pas. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que le bien est le bien, est-ce que le mal est le mal? Et à quel moment le bien est le mal et quand le mal est le bien, tu vois? J'ai une bonne intention, non mais j'ai une vraie bonne intention. Je veux enseigner l'hypnose dans les écoles, je veux enseigner le mindfulness, je veux apaiser les enfants. Oui, ça peut être super bien, mais effectivement, ça peut être très bien, et c'était la comparaison que je faisais sur la vidéo, comme le sport va apaiser les gamins qui sont super speed, mais ça va être 20%, 10% de la classe. Le mindfulness, ça pourra peut-être faire du bien à 10%, mais ça pourra peut-être ne pas faire du bien à 10 autres pourcents. Mindfulness, trans, hypnose, sophro, on s'en fout de la sémantique, c'est pas la discipline, c'est la compréhension à un moment donné. Je dois